de tout le continent européen. Italie, Lituanie, Pays de Galles, Angleterre, Suède, Norvège et France. 130 femmes et 220 hommes viennent disputer le premier championnat européen de walking foot, organisé en France par la FSGT à Marseille, terre de football. And may the best win. Thank you. Au total, 33 équipes participantes pour 7 catégories. Des plus de 40 aux plus de 60 ans chez les femmes, des plus de 50 aux plus de 70 ans chez les hommes. Règle de base de la discipline, les déplacements ne doivent se faire qu'en marchant, avec ou sans ballon. Les matchs se disputent sur un quart de terrain à 6 contre 6 durant 25 minutes. Ce premier rendez-vous européen de l'histoire vise à prolonger les plaisirs du jeu et de la confrontation. Souvent, le sport santé pour les seniors, on réduit à du sport non compétitif. Nous, on veut prouver qu'on peut aussi prendre du plaisir et bien vieillir avec la compétition. Au pied du voisin vélodrome, toutes et tous viennent ainsi partager et pratiquer une même passion du ballon rond. Cette passion qui réunit de nouveau, cette activité encore et toujours source d'émotion, même pour ceux qui ont pourtant derrière eux une carrière professionnelle. J'ai l'impression, quand le match débute, d'avoir 16 ans, d'avoir quelque chose à prouver et surtout de ne pas décevoir mes équipiers, quoi. Et puis essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. C'est toutes ces essences-là qui ressortent, quoi. À notre âge, jamais on n'aurait pensé revivre ce qu'on vit actuellement. Et on se retrouve là, comme avant, on se change dans les vestiaires, on retrouve l'adrénaline de la compétition et c'est exceptionnel. La passion n'a pas d'âge. Les corps peuvent moins, mais ils continuent de se disputer le cuir pour tâcher de connaître encore la joie de vaincre ensemble. En France, pays hôte de cette compétition internationale, la discipline pensée pour les plus anciens est encore toute jeune. Mais chez certains de ses visiteurs, elle a déjà convaincu de nombreux amateurs. On est à peu près maintenant 1000 personnes à pratiquer cette activité au niveau national. On pense qu'en Angleterre, ils sont 15 000, 450 associations. Mais il faut se dire aussi que ça fait 14 ans qu'ils pratiquent cette activité. Au final, l'Angleterre s'en retourne avec le palmarès le plus fourni. 3 trophées dans ses valises. La France a su recevoir dignement en remportant 2 sacres à domicile, tandis que la Norvège et l'Italie ont chacune ramené une coupe à la maison. Même sans titre, Gallois, Lituaniens et Suédois ne regrettent pas le déplacement. Pour toutes et tous, assurément, le rendez-vous est pris dans 2 ans. So good.